Barça veut envoyer Victor Roque en prêt. Victor Roque devrait partir en prêt. Barré par une farouche concurrence, Victor Roque a été placardisé par le Barça. Et le joueur n'est pas prêt de retrouver du temps de jeu. Du coup, le club catalan compte prêter son joueur. Été 2023, le FC Barcelone annonçait l'arrivée de Victor Roque, la nouvelle grosse pépite. Mais pratiquement un an plus tard, l'euphorie est retombée autour du joueur brésilien. Le jeune crack a du mal à se faire une place dans l'effectif de Xavi Hernandez qui pour l'instant ne compte pas sur lui. Alors le club catalan aurait d'autres plans pour l'attaquant, l'envoyer en prêt. La concurrence met aussi Xavi. Victor Roque skill in just 9 games for Barcelona. Jusque-là, le Brésilien n'est apparu que dans des rencontres sans enjeu, de surcroît en n'ayant que des miettes de minutes. Mais si le natif de Timteo n'a disputé que 11 petits matchs toutes compétitions confondues, 2 buts passes décisives, c'est que la concurrence est impitoyable. Le Barça s'est découvert un nouveau Messi en la personne de Lamine Yamal, qui est en avance sur son temps. Entre-temps, Rafinha annoncé sur le départ a retrouvé toute sa forme et multiplie les performances de haute volée, Joao Félix répond quand il rentre et Lewandowski est indéboulonnable. Cependant la concurrence ne serait pas le seul problème de l'ancien joueur de l'Atlético Paranaense. Son entraîneur Xavi n'est pas particulièrement un fan et ne lui trouve pas pour l'instant une place dans son système. Alors que le Brésilien pouvait espérer avoir plus de temps de jeu avec le nouveau entraîneur lorsque Xavi a annoncé son départ, il devrait maintenir se faire une raison. En effet, Xavi Hernandez est revenu sur sa décision de partir du Barça. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le joueur formé à Cruzeiro. Mais à 19 ans, Victor Roque a encore tout le temps de trouver sa voie. FC Barcelone, quel est le nouvel salaire de Pau Cubarsí après sa prolongation avec le Barça? Après sa victoire à Valence, 1-4, le FC Barcelone a repris sa deuxième place à Gérone. Dans cette saison, Pau Cubarsí s'est révélé au sein de la défense blaugrana. Découvrez son nouveau salaire après sa prolongation de contrat. Vainqueur de Valence en début de semaine, les blaugrana ont récupéré leur deuxième place à Gérone, mais ne comptent que 2 points d'avance. La fin de saison s'annonce dure pour les coéquipiers de Pau Cubarsí. Le jeune défenseur est en train de négocier son nouveau contrat. Les dirigeants du FC Barcelone sont en train de négocier depuis 2 semaines, selon le journal A, avec l'entourage de Pau Cubarsí pour un nouveau contrat. Si cela se fait, le défenseur devrait toucher un salaire de 4 millions d'euros par an pour sa première année. Sa paie devrait évoluer jusqu'à arriver à 12 millions lors de sa dernière saison en 2029. Pour le moment, l'Espagnol ne peut avoir qu'un contrat jeune. C'est-à-dire à court terme et avec une clause de libération de 10 millions d'euros. En janvier prochain, il deviendra majeur et devrait voir son statut évoluer. Il faudra ensuite débourser près d'1 milliard d'euros pour l'acheter sans négociation. Le Barça est prêt à vendre Frenkie de Jong. Le FC Barcelone pourrait ouvrir la porte à une départ de Frenkie de Jong cet été si le milieu de terrain néerlandais ne prolonge pas d'ici là. Vers un nettoyage de l'effectif catalan cet été. Ronald Araujo, Rafinha ou encore Frenkie de Jong sont dans de nombreuses rumeurs de départ cet été et selon les premiers éléments, le Barça pourrait ouvrir la porte à un départ de ses joueurs selon certaines conditions. Mundo Deportivo nous informe sur la situation de Frenkie de Jong. Selon le média espagnol, le milieu de terrain néerlandais n'a pas répondu à l'offre de renouvellement de contrat de Barcelone. Ce qui inquiète les blaugrana, qui craignent un départ gratuit de leur star lors de l'été 2026 à la fin de son contrat. Pour éviter que cela n'arrive, le Barça a pris une décision drastique, il sera à l'écoute des offres pour l'ancien de l'Ajax, s'il ne renouvelle pas d'ici cet été. PSG, la révélation de Gonçalo Ramos sur Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sous le maillot du PSG. C'est une première saison plutôt satisfaisante pour le buteur lusitanien. Arrivé l'été dernier pour une belle somme, 65 millions d'euros, 80 millions d'euros avec les bonus, Gonçalo Ramos a par exemple inscrit 11 buts en 26 apparitions en Ligue 1, avec 14 titularisations seulement. Le replacement de Kylian Mbappé dans l'axe lui a porté préjudice, mais il ne lui en veut pas, comme il l'a fait savoir en conférence de presse avant ce match contre Dortmund. Il a ainsi évoqué le rôle de leader du Bondinois. Astérisque, Kylian Mbappé est l'un des joueurs qui parle le plus avec les autres. Avec Marquinhos et Danilo, il nous aide à avoir confiance. On sait ce qu'on doit faire pour relever ce défi, a ainsi répondu l'attaquant lusitanien, qui devra vraisemblablement se contenter, au mieux, d'entrer en cours de jeu mercredi soir en terres allemandes. Toni Kroos a pris sa décision et l'annoncera après le Bayern. Le milieu de terrain allemand a été, avec Vinicius, le meilleur joueur du match contre le Bayern Munich hier à l'Allianz Arena.
Il a prouvé une fois de plus qu'il avait parfaitement le niveau pour prolonger une année de plus son aventure avec la Casablanca. A-t-il déjà pris sa décision? Non. La réponse de Toni Kroos à la question sur son avenir à l'issue du match face aux Bavarois a été franche et concise. Je me sens bien en ce moment. Je veux gagner le plus possible cette saison et je ne pense pas à l'avenir, a ajouté le joueur de 34 ans. Au sein du club madrilène, tous espèrent que l'Allemand se décide à remplir pour une saison, tant son apport sur le jeu de l'équipe est important, pour ne pas dire indispensable. Pour preuve, cette délicieuse passe décisive délivrée hier sur la pelouse du Bayern Munich. Sa contribution a été plus que décisive dans cette rencontre pour que le résultat soit ce qu'il a été, 2-2, dans le stade qui a été le sien. Sa passe à Vinicius, le laissant seul face à Neuer, a permis aux Merengues de prendre l'avantage au moment où ils en avaient le plus besoin et, par la suite, il a fait preuve d'une grande personnalité balle au pied, orientant le jeu comme lui seul sait le faire. Une annonce imminente. On suppose que la continuité au Real de Toni Kroos, dont le contrat court jusqu'en 30 juin 2024, est plus ou moins assuré. Mais le principal concerné se refuse catégoriquement à le déclarer publiquement chaque fois qu'on le sonde sur le sujet. Cependant, la Cadena Ser est formelle et dit détenir une information majeure. La très sérieuse source espagnole affirme en effet que le joueur a bien décidé de remplir pour une saison sous le maillot blanc, et même qu'il l'annoncera officiellement après la demi-finale retour de Ligue des Champions qui se tiendra mercredi prochain. Son dernier Euro. Dans le même temps, Toni Kroos a repris du service avec sa sélection, et s'apprête à disputer sa dernière grande compétition internationale avec la Mannschaft, dans son pays natal, puisque c'est en Allemagne que se déroulera le tournoi pour lequel il s'est à nouveau engagé. Le jeu de son équipe nationale, comme celui du Real Madrid, dépend encore beaucoup de lui et sa grande forme fait même de l'équipe de Nagelsmann l'un des grands favoris au titre. Ligue des Champions, Jude Bellingham accumule les critiques. Jude Bellingham face à Manchester City. Bayern Munich 2-2 Real Madrid CF. Titulaire hier soir face au Bayern Munich, Jude Bellingham n'a pas vraiment impressionné. L'Anglais essuie d'ailleurs quelques critiques ce mercredi matin. Hier, l'Allemagne attendait de pied ferme Jude Bellingham. C'était déjà le cas lors de la phase de poule de l'UEFA Champions League, lorsqu'il a croisé l'Union Berlin seulement quelques semaines après son départ du Borussia Dortmund. Même chose quand il a affronté le RB Leipzig en un /8 de finale. Mais il n'était pas présent lors de la rencontre en Allemagne. Il l'était en revanche hier à l'occasion de la demi-finale aller face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Titulaire au coup d'envoi, l'international anglais n'a pas fait un mauvais match mais il n'a pas brillé face au Rekordmeister, 2-2. Bellingham n'a pas brillé. Cela avait déjà été le cas lors du tour précédent face à Manchester City. Hier, le joueur de 20 ans, qui a disputé son 32e match de Ligue des Champions, n'a pas forcément eu un énorme impact sur son équipe. Il a d'ailleurs été remplacé à la 75e minute par Luka Modric. Une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires de la part de Bellingham, qui a obtenu un 4 de la part de la rédaction FM. En Espagne, Marca a été un poil plus généreux et lui a attribué la note de 5 avant d'ajouter « Il a perdu un ballon dangereux dont Kane a failli profiter pour marquer depuis sa moitié de terrain ». La publication ibérique a précisé ensuite « On est allé du moins au plus mais cela a manqué de précision ». Le meilleur, c'est son action qui a obligé Mazraoui à écoper du carton jaune car il partait. Il est sorti à 15 minutes de la fin sans réaliser un grand match pour laisser la place à Modric. Relevo est du même avis. Bellingham a encore une fois traversé un événement important sur la pointe des pieds et traverse une période difficile sur le plan physique. Le constat est également le même pour AS. Des critiques ici et là. Sa première mi-temps a été faible, même s'il se battait pour faire le lien entre le milieu de terrain et les deux Brésiliens. En seconde période, il a grandi en trouvant plus de place sur le terrain et le Bayern était plus compétitif. Mais il doit s'améliorer. En Angleterre aussi le numéro 5 du Real Madrid a déçu. Le Daily Mail lui a donné un 5,5 avant d'ajouter « Le meilleur jeune footballeur anglais était loin d'être aussi dominateur que nous le pensions ». Remplacé après 75 minutes frustrantes pour lui. Malgré tout, Bellingham peut compter sur quelques soutiens dont Steve Msemanaman. L'ancien de la Casablanca l'a encensé sur TNT Sport. Luis Figo est entré dans le vestiaire. Ronaldo, El Fenomeno est entré dans le vestiaire. Zinedine Zidane est entré dans le vestiaire. Personne n'a eu un impact comme lui au Bellingham et il l'a fait à l'âge de 20 ans. C'est phénoménal. Carlo Ancelotti a été moins élogieux mais il a défendu son joueur. Je pense que oui, il va retrouver sa meilleure version.
Il a eu une blessure qui l'a affecté. Il sera de retour très bientôt et d'ici mercredi, il sera à 100%. Et il pourra montrer un meilleur visage.